Autre grand titre de ce dimanche, ce sont ces crues qui continuent en Indre-et-Loire et dans la Vienne, deux départements qui sont toujours ce soir en alerte rouge. Plusieurs rivières, dont la Vienne, Tourangelle et la Creuse, ont débordé, inondant des rues entières. Je vous propose de regarder ces images tournées par les pompiers de la commune de L'Île-Bouchard. L'eau est montée à plus de 6 mètres. De nombreux riverains ont quitté leur domicile. Ils décrivent tous un phénomène rapide avec des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis des décennies. Par endroits, le pic de la crue est d'ailleurs attendu la nuit prochaine. Yann Ovine, Régis Rouanet et Céline Olive. Ils ne pouvaient plus rester chez eux. Les pompiers ramènent au sec la petite Colline, ses parents et leurs chiens. Par sécurité, ils ont préféré nous évacuer vu qu'on est complètement sur une île. Pas de choix. Et puis ouais, tout couper, l'électricité, laisser tout comme ça, c'est un peu stressant, mais bon. Avec un petit cadeau gourmand, en compensation. Au-dessus de la Creuse, les gendarmes ont recherché les personnes en danger en hélicoptère. Une nouvelle mise en sécurité, personnes âgées. Ces pompiers utilisent le drone, ce qui leur a permis de repérer la maison de ce couple d'Anglais. Sauvetage de classe mondiale. Plus de 200 personnes ont été évacuées dans l'Indre-et-Loire et dans la Vienne. La Creuse est largement sortie de son lit jusqu'à 7,34 m à Descartes, plus haut que la crue de 1923. Le pic est passé, mais de l'autre côté du pont à Buxeuil, l'eau ne s'évacue pas. On est dans la rivière là. Ouais, on est dans la rivière. Ce boulanger erre hagard de son magasin à son laboratoire. C'est toute ma vie professionnelle. Alors ah bah tout est fichu là. Tout est mort là. Vous voyez tous les congélateurs. D'ailleurs, l'un d'eux s'effondre en pleine interview. Refaire toute une boulangerie comme ça, il faut compter plus de 300 000 €. Il faut tout changer quoi, je veux dire. Plus d'1 mètre d'eau dans plusieurs commerces, dans de nombreuses maisons. On a l'habitude qu'elle monte la rivière, mais pas à cette vitesse-là. C'est pas possible. Cette chèvre, ici au loin, s'est retrouvée piégée. Un peu plus au sud, la gare Temple s'est retirée du centre-ville de Montmorillon, mais l'eau se cache partout. Tous mes meubles, canapés, cuisine, enfin tout ce qui va, tout est mouillé, tout est foutu, j'ai plus rien. Je suis désespérée. Après les opérations de nettoyage, apparaissent des voitures, des rues couvertes de boue. Jennifer revient pour la première fois chez elle depuis vendredi soir. J'arrive pas à comprendre comment l'eau elle a pu arriver jusqu'ici. Enfin, vous voyez l'état ? Même interrogation dans la petite commune de Nouâtre, dans laquelle la rivière s'est invitée et ne quitte plus les rues. La Vienne, on pensait qu'elle allait ne plus remonter dans la matinée par rapport aux prévisions. Puis finalement, elle continue de monter. Il est possible qu'on gagne encore 1 mètre. Difficile de prévoir en effet, les nappes phréatiques sont pleines et les sols détrempés. Voici la situation à cette heure-ci. La Vienne, Tourangelle et cette partie de la Creuse sont toujours en vigilance rouge. 3 autres rivières en vigilance orange. Autour de Chinon, le pic de crue de la Creuse n'est pas attendu avant 4 h du matin. Et on le disait à l'instant, les sols et les nappes phréatiques sont tellement saturés qu'ils ne peuvent plus absorber la moindre pluie. Dans la Vienne, vous allez voir que ces inondations ont parfois endommagé des ouvrages très anciens. C'est notamment le cas dans la commune d'Angles-sur-Langlin, un des plus beaux villages médiévaux de France, où se sont rendus cet après-midi Alexandra Vieira et Nicolas Forestier. L'eau se retire depuis ce matin et laisse apparaître les dégâts considérables. Le mur en pierre de l'une des plus anciennes maisons du village s'est en partie effondré. Sur l'autre rive, ses habitants ont été évacués hier soir. Ils reviennent pour la première fois. Oh, regardez, on a eu de l'eau jusque là. Moi je fais 1,82 m, vous avez 1,82 m d'eau. Ça a été foudroyant et c'est monté très très vite en l'espace de 4-5 heures. Les meubles sont renversés, ce qui témoigne de la quantité d'eau qui a rempli la pièce. Cette armoire pèse plus d'une centaine de kilos. Hier encore, elle flottait. Je ne sais même pas par où passer, pour tout vous dire. Il y en a partout, il y en a partout. On en a minimum pour 15 jours, peut-être 3 semaines à remettre la maison à peu près en état, quoi. Personne ne s'attendait à une telle crue. Nous avions filmé le village en 2020 car c'est l'un des plus beaux villages de France.
La roue du moulin était alors bien visible. La voici hier, totalement submergée. Au pic de la crue, le cours d'eau a quasiment atteint les 10 mètres de hauteur. Le pont, datant de 1911, a été endommagé. Un bloc de pierre a été emporté. Il est désormais fermé à la circulation. À cette heure, certains logements sont toujours inondés. Oh là là. Toutes les portes de cette maison d'hôte ont été décrochées, soulevées par l'eau. Alors, dans les parties dégagées, il est temps de s'attaquer au nettoyage. La solidarité s'organise. Ses amis belges sont venus aider. Ce n'est pas seulement l'aide physique, mais aussi un peu un soutien psychologique, je pense, d'être ici. Tous scrutent la météo des jours à venir. L'eau pourrait tarder à baisser, car de nouvelles pluies sont annoncées la semaine prochaine.